J'étais courtier d'assurance avec des revenus assez potables. Et puis, je dépensais. J'avais de l'argent, je la dépensais. J'allais dans le sud une fois, 2 fois par année. J'avais une grosse maison, puis une autre, toujours de plus en plus grosse. Des maisons dans les Laurentides, ensuite, grosse maison à Lorraine, en banlieue de Montréal. En me rendant compte, ouais, de plus en plus que ça n'en prenait toujours de plus en plus. Souvent, les gens qui adhèrent à l'idéologie de la simplicité volontaire, ce sont des gens qui ont pu se permettre des choses, mais qui se sont rendus compte que ça les rendait pas heureux. Que, en fait, ça compliquait leur vie, ça occasionnait du stress. Ça m'a donné la liberté de dire, si jamais ça fonctionne pas au travail, si jamais je suis fatigué, si jamais j'ai besoin de prendre du temps, je peux le faire. Je me sens pas poigné à la gorge. J'ai réduit de beaucoup, et de beaucoup, la consommation comme telle, là. Même les vêtements, mes étudiants me disent toujours c'est facile pour toi de t'habiller le matin, t'es toujours habillé pareil. Arrêter la consommation, on ne peut pas arrêter la consommation, il faut consommer. On est un être consommateur. Pour vivre, il faut consommer, il faut manger. La question à se poser, c'est est-ce que à chaque fois que tu as le goût d'acheter quelque chose, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si on faisait plus souvent le lien entre ce qu'on achète et le nombre d'heures qu'on a dû travailler pour acheter ça, je pense que ça nous aiderait à réduire notre consommation. Une autre chose que je dis à mes étudiants qui ont tous des cartes de crédit ou des cartes de débit, si vous voulez réduire votre consommation, laissez vos cartes à la maison. Puis je vous garantis que si vous faites ça, vous allez réduire votre consommation d'au moins 50 % parce que beaucoup des achats qu'on fait, c'est des achats impulsifs, compulsifs, et puis qu'on ne ferait pas si on n'avait pas facilement accès à du crédit ou à nos cartes de plastique. Espérer que le consommateur lui-même devienne responsable. Je ne crois pas fort à la spontanéité du consommateur qui, tout à coup, parce qu'on lui dit que dans 50 ans ou dans 100 ans, ses petits-enfants vont être malheureux sur Terre, il va changer son comportement. Je crois qu'on reste animé par des intérêts individualistes et à court terme. On ne peut plus actuellement raisonner en termes local ou national. On ne peut plus se dire, au Québec, moi je continue à consommer à outrance sans m'intéresser à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je ne pourrai changer mon mode de consommation que si le mode de production change. Je ne peux pas devenir tout à coup un consommateur responsable si la société dans laquelle je suis reste une société de production irresponsable. Agir sur la durabilité des produits. Il y a là tout un contexte nouveau auquel le consommateur peut se rallier, mais encore faut-il que les producteurs jouent le jeu et qu'on les oblige, eux, à produire autrement. We have to retrieve our citizenship, reassert our democracy, say that capitalism is a great system when it works in balance with democratic oversight. Private goods are fine as long as they are under the sovereignty of public goods, which always take precedence. Many people in the younger generation are looking for alternative ways of living. They're not happy with an all-shopping society all the time. They're looking for changes. So when you look to the future, you look at the very kids who are the target of the marketers. You see a generation, I think, capable of resistance.